Savez-vous que le tabac contient autant de composants toxiques pour le corps que n'importe quel autre poison? La cigarette contient entre autres de la nicotine, du goudron, ça tout le monde le sait, mais également du monoxyde de carbone, de l'acétone, de l'acide cyanhydrique, du chlorure de vinyle et tout un tas d'autres agents irritants qui sont néfastes pour la voix, la peau, les ongles. Bref, il y a matière à réflexion et encore plus pour nous les femmes, car le tabagisme entraîne de nombreuses autres complications. Fumer et prendre la pilule est certainement le cocktail le plus dangereux. En effet, les femmes qui fument et prennent la pilule sont beaucoup plus sujettes à des risques cardiovasculaires, infarctus du myocarde et thrombose. Car la nicotine favorise la formation de caillots, abîme et rétrécit les parois des vaisseaux. De plus, cela entraîne la diminution de la production d'œstrogènes, les hormones féminines, ce qui augmente le risque cardiovasculaire et peut provoquer une survenue précoce de la ménopause. Et ce n'est pas tout. L'augmentation du nombre de fumeuses est d'autant plus inquiétante que le tabagisme a des conséquences néfastes avant, pendant et après la grossesse. Avant la grossesse, le tabac entraîne une baisse de la fertilité. Le taux de fécondité chez les femmes fumant quotidiennement 20 cigarettes n'est que de 8% contre 22% pour les non-fumeuses. C'est bon à savoir. Mais il y a plus grave, comme continuer de fumer pendant la grossesse, car cela implique de nombreux risques. En effet, pendant la grossesse, le risque de grossesse extra-utérine est multiplié par 1,5 pour une femme fumant quotidiennement jusqu'à 10 cigarettes, par 3 pour 20 cigarettes et par 5 pour 30 cigarettes par jour. Le taux d'avortement spontané est multiplié par 3 en cas de tabagisme maternel. Le tabagisme passif entraîne également un risque de fausse couche. En fumant durant votre grossesse, vous multipliez par 2 le risque d'accouchement prématuré et ce risque est encore plus important si vous attendez des jumeaux. Pour votre enfant, les conséquences à la naissance sont nombreuses. Premièrement, il faut savoir que le poids moyen d'un nouveau-né de mère fumeuse est de près de 300 grammes inférieur à celui d'un nouveau-né de mère non fumeuse. De plus, le retard de croissance intra-utérine est 2 à 3 fois plus fréquent chez la femme fumeuse. Deuxième point, une étude américaine a démontré que des mutations génétiques sont induites in utero par le tabagisme. Les mères exposées à la fumée de cigarettes durant la grossesse mettent au monde des nouveau-nés présentant plus fréquemment que les autres une défaillance génétique de leurs cellules immunitaires. Enfin, la fumée entraîne une accélération des battements du cœur et l'élévation de la pression artérielle. De plus, certaines substances issues de la combustion du tabac sont nocives pour l'enfant. Pour terminer sur ce point, les enfants présentent également des risques d'infections respiratoires et des risques d'asthme plus élevés et les risques de mort subite sont multipliés par 4 si la femme a fumé pendant sa grossesse. Après la grossesse apparaissent d'autres conséquences de l'intoxication tabagique. En effet, la quantité moyenne quotidienne de lait maternel produite par une femme fumeuse est de 690 ml contre 960 ml pour une femme non fumeuse. De plus, on retrouve une corrélation entre le nombre de cigarettes fumées et la quantité de nicotine dans le lait. En conclusion, même s'il est vrai que les femmes enceintes ont une motivation forte pour arrêter, néanmoins, 25% d'entre elles continuent à fumer malgré leur grossesse. Et la moitié des femmes qui parviennent à arrêter pendant la grossesse reprennent après l'accouchement, et cela malgré les risques pour leur enfant. Notre émission arrive à son terme. Alors, avant d'aller vous en griller une petite, réfléchissez bien aux conséquences pour vous et pour votre enfant. À demain, bye bye.